Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment démarrer et développer ton entreprise de fitness en ligne jusqu'à 10 000 € par mois. J'ai personnellement travaillé avec plus de 500 coachs ces 3 dernières années pour les aider à démarrer leur activité et à développer leur entreprise de fitness. Donc toutes ces connaissances que je vais te partager viennent directement du terrain. Et non seulement ça, j'ai aussi développé ma propre entreprise de coaching jusqu'à 50 000 € par mois entre 2017 et 2023. J'ai aussi passé des dizaines d'heures à parcourir YouTube pour trouver des vidéos sur comment démarrer une entreprise de coaching en ligne afin de comprendre ce qui manquait. Et toutes ces vidéos sur YouTube sur comment démarrer une entreprise de fitness en ligne ou autre ont un thème similaire. Et elles ne donnent pas de conseils concrets, elles restent en surface. Elles proposent des stratégies dépassées et elles parlent de théorie sans fournir de réelles preuves. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais décomposer méthodiquement, étape par étape, comment tu pourras toi aussi démarrer et développer ton entreprise de coaching en ligne jusqu'à 10 000 € par mois. Je vais inclure des instructions pour que tout ce dont je vais te parler aujourd'hui, que tu puisses le mettre en place. Je vais aussi inclure des preuves pour te montrer que ce que je vais te présenter fonctionne réellement et je l'applique toujours au quotidien. Et à la fin de cette vidéo, tu auras toute la compréhension très claire des choses exactes que tu devras mettre en place pour démarrer et développer ton entreprise de fitness. Cette vidéo aujourd'hui couvrira, première chose, les croyances limitantes qui vous bloquent et votre emploi de 9 h à 17 h. Ensuite, l'offre de coaching à 1 000 € pour 16 semaines de coaching que nous allons vendre. Troisième chose, comment configurer votre profil Facebook et Instagram pour devenir un entonnoir organique et aussi en pub pour vos clients. Ensuite, quel type de contenu vous devez publier pour attirer des clients de coaching en ligne. Le script de message privé que vous devez utiliser pour commencer à réserver des appels téléphoniques immédiatement avec vos clients. Qui dit message dit appel booké, donc on verra ensemble comment mener vos appels de vente pour obtenir des paiements durant votre appel de vente. Et enfin, 16e point, on verra comment mettre tout ça en place. Maintenant, je veux que tu saches que si tu es une personne d'action et que tu vas aller droit au but, tu peux directement réserver une session stratégique gratuite avec mon équipe et moi pour que nous puissions t'aider à démarrer et à développer ton entreprise de coaching en ligne dès maintenant. Donc pour passer à l'action, le lien est disponible en description, clique sur le bouton pour réserver ton appel gratuit dans lequel on parlera ensemble de tes principales difficultés, de ton objectif principal et aussi je te donnerai un plan clair pour que tu puisses atteindre tes objectifs avec ton activité. Maintenant, passons directement à la valeur de cette vidéo. Pour rentrer dans le vif du sujet, mon aventure avec Natural Evolution, donc mon entreprise de coaching pour footballeurs, a commencé en 2016 et honnêtement, elle a rapidement pris une belle ampleur. À l'époque, j'avais l'avantage d'avoir un solide parcours dans le football. Ayant été formé dans un centre de formation professionnel, j'avais tout ce qui était rigueur travail parce que j'avais l'expérience et le profil de joueur accompli. Et les gens venaient régulièrement me poser des questions. Salut Antoine, comment tu t'entraînes? Quelle technique utilises-tu? Et que dois-je faire pour être meilleur sur le terrain? Et en parallèle, je travaillais comme coach sportif avec un emploi du temps chargé et des revenus limités. Mon quotidien consistait à jongler entre mes coachings en présentiel et mes propres entraînements. Et je savais que pour avoir un plus grand impact et gagner en liberté, je devais créer une plateforme ou à créer un accompagnement pour partager mes méthodes à un plus large public dans le domaine du football. Et c'est là que l'idée de Natural Evolution est née, d'une volonté de démocratiser l'accès au coaching pour tous les joueurs de football amateurs. Donc j'ai commencé à publier du contenu éducatif sur YouTube, sans grande stratégie au début. Je te mets ici des extraits, c'était pas fameux. Mais tout ce que je voulais, c'était aider des jeunes joueurs à atteindre leur plein potentiel en leur offrant des solutions accessibles pour qu'ils puissent les appliquer sur le terrain. Et mon premier succès est venu grâce à un jeune joueur qui m'a contacté directement sur les réseaux sociaux. Il voulait que je l'aide à améliorer son endurance et sa technique pour derrière intégrer un centre de formation. Et à l'époque, je n'avais pas encore tout structuré. Je n'avais pas de plateforme et pas de tarifs établis. Mais j'ai pris le devant et je lui ai proposé un programme personnalisé. Résultat, il a atteint son objectif et ça a réussi à renforcer ma motivation à créer un programme accessible pour des milliers d'autres joueurs. Et petit à petit, Natural Evolution est devenu un phénomène sur YouTube et j'ai testé différentes stratégies. Poster des vidéos éducatives, des vidéos motivation, des vidéos sur terrain, offrir des conseils pratiques sur l'entraînement, la nutrition ou encore la mentalité pour devenir un joueur de haut niveau. Et les résultats ont explosé. Une communauté de plus de 400 000 abonnés sur YouTube, plus de 15 000 joueurs accompagnés, plus de 20 000 abonnés sur Instagram et beaucoup d'entre eux ont pu réaliser leur rêve. Et moi de mon côté, j'ai généré plus d'1 million d'euros de collectés grâce à cette formation qui ont changé la donne. Mais ça n'a pas été toujours simple. Comme beaucoup, j'avais des doutes. Et si mon programme marchait pas au début? Et si j'arrivais pas à convaincre les joueurs? Et si malgré tout, je n'étais pas capable d'en faire un vrai business? Et ce qui m'a permis de réussir, c'est de prendre les risques calculés et de toujours me rappeler pourquoi j'avais commencé. La réponse est pour faire la différence. Mon point de bascule a été ma décision de tout miser sur Natural Evolution. J'ai quitté le modèle classique de coaching en salle de sport pour m'investir pleinement dans cette vision. Ensuite, j'ai structuré mes offres d'accompagnement, amélioré mes méthodes et compris comment connecter
connecter mon audience à un niveau plus profond pour créer de la réciprocité. Et résultat, aujourd'hui, je ne coache pas, je transforme des vies. Et aujourd'hui, Natural Evolution est une référence dans le monde du coaching pour les jeunes footballeurs. Tu vas juste aller sur YouTube, taper Natural Evolution ou aller au bord d'un terrain et tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Natural Evolution et qui ont pu progresser grâce à mes programmes. Et pour lancer un business, je sais ce que ça demande de transformer une idée en un business rentable et impactant. Et si j'ai pu y arriver, c'est grâce à une méthode claire, beaucoup de persévérance et une communauté qui croit en ma mission. Et maintenant, je transmets ce savoir pour aider d'autres coachs sportifs et entrepreneurs à faire de même. Donc, étape numéro 1 de ce sommaire, s'il te plaît, c'est les croyances limitantes qui te bloquent dans ton emploi du temps de 9h à 17h, voire plus. La question qui revient souvent, je ne sais pas par où commencer. Et cette vidéo va complètement détruire cette croyance que tu as aujourd'hui. Et à ce stade, c'est à vous de passer à l'action. Deuxième chose que j'entends souvent, Antoine, le marché il est saturé. Écoute, le fait qu'il y ait de la concurrence sur un marché prouve qu'il existe un marché en premier lieu. Et oui, il y a beaucoup de coachs de fitness en ligne qui publient leur entraînement, leur plan alimentaire, mais la plupart d'entre eux sont fauchés car ils ne savent pas comment monétiser leur audience. Et je le répète, le marché est saturé de coachs fitness en ligne qui publient des entraînements, des recettes maison, des vidéos sur leur quotidien et se perdent dans la mer des personnes quelconques sur internet. Parce qu'ils n'ont pas de niche et le marché n'a même pas encore été touché en ce qui concerne les coachs fitness en ligne qui ont une niche, savent attirer des clients, les convertir et offrir un service exceptionnel et derrière créer un contenu qui construit une véritable marque personnelle, donc du personal branding. Et une fois que ce point crucial est compris, il est facile de convertir tous tes prospects dans une offre haut de gamme. Ensuite, autre question qui revient souvent ou objection de fausse croyance, Antoine, je suis pas assez qualifié. Écoute, il n'y a qu'une seule manière d'acquérir de l'expérience, c'est en travaillant avec tes clients. Tu peux lire tous les livres que tu veux dans le monde sur le sujet de la musculation, de la nutrition et j'en passe, mais rien ne remplacera l'expérience de travailler directement avec tes clients. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la connaissance, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre vous sont trop théoriques sans comprendre que vous devez savoir à la fois comment coacher les clients et comment en trouver. Et il n'y a jamais un moment où vous êtes totalement prêt. Une fois que vous commencez à travailler avec des clients, c'est là que vous êtes prêt. Et on peut revenir à la fameuse objection, Antoine, je ne suis pas prêt. Ça, c'est le piège dans lequel 99,99999% des coachs tombent. C'est pour ça qu'ils ne démarrent jamais leur activité de coaching. Ils pensent qu'ils doivent être prêts pour commencer leur entreprise de coaching de fitness en ligne, qu'ils doivent avoir leur programme qui doit être fait, le site web qui est prêt, ou encore même avoir un logo. Tout ça, c'est bullshit. Et ce n'est tout simplement pas vrai. Aucun d'entre vous ne se sent jamais prêt. Je ne me sentais pas prêt quand j'ai commencé à arrêter le football, le centre d'information pour lancer mon activité. Mais j'étais en point de bascule et j'ai été confronté à une situation où je devais trouver une solution et faire un choix. Et le fait que vous pensiez devoir être prêt est précisément la raison pour laquelle vous n'avez pas encore démarré votre activité de coaching en ligne. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes toujours en train de parcourir Internet à la recherche de solutions. La vérité, c'est que vous faites peut-être cela depuis des mois, voire des années. Et l'action rend prêt. Point final. Autre croyance limitante, Antoine, j'ai besoin de créer mes programmes, mon site ou encore mon application. Ça, c'est littéralement la plus grande excuse du monde pour être un maître procrastinateur et ne rien faire. Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu es allé sur ton téléphone ou sur internet pour parcourir des sites web? La seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et configurer un tunnel de vente pour attirer des clients en ligne. Point final. Et concernant ton programme, tu vas le construire avec ton client une fois qu'il aura réellement signé chez toi. Et une fois que tu auras de l'argent en banque, tu pourras derrière réinvestir pour offrir un service exceptionnel. Autre objection, Antoine, je dois d'abord développer mes réseaux sociaux. Ok, j'entends, mais si on part de ce principe, si c'était le cas, tous les influenceurs de la planète seraient riches et tu n'aurais pas besoin de regarder cette vidéo. J'ai personnellement travaillé avec des clients qui avaient 500 000 abonnés sur Instagram et qui travaillaient comme des voituriers gagnant 2500 € par mois. Développer de réseau ne générera pas de revenus en soi, parce qu'une personne qui a plus de 400 000 abonnés ou une personne qui a beaucoup d'abonnés sur TikTok ou Instagram, est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est du trafic de qualité? Quand une personne vient me voir et qui a beaucoup d'abonnés, généralement ce n'est pas un trafic de qualité, parce qu'en ouvrant ses vidéos et sa niche, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et la chose que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'une de tes vidéos obtient 1000 vues, c'est 1000 personnes potentielles qui pourraient devenir tes clients. Et ces 1000 personnes potentielles regardent une vidéo bien conçue, réfléchie et ciblée spécifiquement pour eux, alors tu vas en convaincre 1, 3, voire 5. Et ils vont passer à l'action pour rejoindre ton programme. Maintenant, passons à l'étape 2, l'offre de coaching à 1000 € pour 16 semaines que tu vas vendre. Alors oui, je sais ce que tu penses. Antoine, mais qui paierait 1000 € pour un forfait de coaching sur 16 semaines? Les gens veulent du coaching en one-to-one. Et la réponse est la suivante. Des millions et des millions et des
millions de personnes le feraient. Réfléchis une seconde à combien d'argent les gens dépensent dans du botox, des compléments alimentaires, du maquillage ou n'importe quoi pour se sentir mieux et paraître mieux. Si une personne lutte pour perdre du poids depuis plus de 10 ans et qui tombe sur un coach qui garantit des résultats et qui peut l'aider à perdre 5 à 7 kilos, cette personne sera prête à 100% à passer à l'action. Et encore une fois, les gens dépensent des milliers d'euros, tout ce qui encourage leurs rêves et qui répond à un besoin brûlant et un besoin profond de résoudre un problème, voire même un traumatisme ou un complexe. Sans parler du fait que le coaching en personne en one-to-one peut coûter entre 2 et 5 000 euros par mois si une personne prend le pack complet en prenant son coach du lundi au vendredi basé sur un taux horaire à 50 euros de l'heure et que cette personne-là le prend du lundi au vendredi. Ajouter à cela, pourquoi pas un coaching en hybride avec un programme de nutrition et un programme de préparation mentale, on peut très vite chiffrer dans de la préparation physique ou encore dans du coaching en one-to-one. C'est pour ça que 1000 euros pour 12 à 16 semaines, c'est littéralement rien. Le meilleur investissement qu'une personne puisse faire pour se sentir ou paraître mieux, c'est dans sa propre peau. Et c'est ton rôle de lui vendre ça. Maintenant, la question à 1 million d'euros, qu'est-ce que vous allez vendre comme programme d'accompagnement sur 16 semaines? Ça, c'est une très bonne question et je suis ravi d'y répondre. Ce que vous allez mettre dans votre programme d'entraînement sur 16 semaines, c'est entraînement, nutrition, responsabilisation de la personne que vous allez suivre. Le programme d'entraînement va être divisé en phases de 4 semaines. Et vous avez des applications pour ça, pour suivre vos élèves avec Everfit, Trainerizer ou encore XFit. Ces applications vous permettront par exemple de suivre leurs habitudes, leur entraînement, leur cardio, leurs photos de progression et bien plus. Et aussi répondre à leurs messages privés. Tu peux leur livrer avec ça des plans alimentaires sur l'application MyFitnessPal. Bon, il y a déjà aussi sur XFit qui est, il y a un onglet nutrition qui est inclus et les deux sont super efficaces. Ensuite, tu mets à jour leur plan alimentaire chaque semaine en fonction des ajustements que tu feras à partir de leur bilan que tu vas leur envoyer. Ensuite, tu vas leur envoyer un plan hebdomadaire, tu auras les messages sur Messenger et une série de bilans de 5 à 7 questions à faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour obtenir d'excellents résultats. Et petite astuce, lorsqu'ils vont t'envoyer leurs résultats ou leur bilan tous les 20 à 30 jours, et demande-leur de faire une vidéo réussite motivation. Et ça va booster la communauté dans un premier temps. Donc, tu pourras le publier dans un groupe Facebook ou sur ton school ou dans ton espace membre en disant voilà, Emily est on fire, je publie. Je peux publier ça par mail, je peux publier ça sur Instagram. C'est une astuce qui vaut de l'or pour avoir non pas un témoignage client à la fin du programme, mais des ressentis avec des séquences dans le temps pour que derrière la communauté te fasse confiance. On verra par la suite le contenu de confiance et derrière pour que tu puisses aussi développer ta communauté et le client qui partage plein de bons résultats, c'est un client qui reste sur le long terme. Ensuite, tu vas créer une communauté pour tous tes clients. Je te l'ai déjà un peu spoilé, mais groupe Facebook, Telegram, WhatsApp ou encore tu peux le faire sur School. La raison pour laquelle c'est hyper important, c'est que le fitness ne doit pas être une expérience solitaire pour tes clients. Passons maintenant à l'étape 3. Comment configurer ton profil Facebook et Instagram pour qu'ils deviennent ce que j'appelle un tunnel de vente en entonnoir organique pour tes prospects. Donc là, je vais te guider étape par étape sur comment faire cela. Premièrement, la photo de profil. Choisis une photo de profil qui reflète ton humeur et ton avatar cible. Quand tu commences, je te recommande de montrer soit une vidéo de toi où on voit clairement ton physique, ou soit une vidéo où tu es vraiment en forme et il faut que ça reflète vraiment ce que les gens désirent pour leur corps à eux. Autre option, tu peux aussi poster une photo de toi où tu souris simplement. Un sourire clair est super important car quand les gens vont t'envoyer des messages privés, c'est ton visage qui va apparaître dans leur DM. Deuxième étape, ton nom d'utilisateur sur Instagram. Ton nom, c'est super important. C'est celui qui va apparaître sous ta photo de profil. Ensuite, tu peux l'éditer pour inclure des mots-clés qui vraiment match avec ton client idéal. Par exemple, pour le football, c'est coach performance football. Et en plus de ça, tu pourrais mettre quelque chose comme coach perte de poids pour femmes si tu coaches des femmes, coach minceur pour hommes, etc., etc. Troisième, payer pour la certification Facebook ou Instagram. Elle coûte que 9, 10 ou 11 euros par mois et cela vous rend beaucoup plus crédible aux yeux de vos clients idéaux. Ajoute une phrase dans ta bio qui explique à qui tu t'adresses et comment tu peux les aider. C'est extrêmement important car lorsque ton contenu commence à bien fonctionner et que les gens visitent ton profil Instagram, ils doivent immédiatement comprendre ce que tu peux leur apporter et à qui t'adresses. Par exemple, tu peux écrire « J'aide les hommes à perdre 10 à 15 kg de graisse corporelle en 90 jours sans régime restrictif. » Cinquièmement, ajoute un appel à l'action en invitant les gens à t'envoyer un message privé avec un mot-clé spécifique s'ils sont intéressés pour ton offre. Par exemple, tu peux écrire « Envoyez-moi le mot-clé perte de poids, go ou fitness »
pour plus d'infos. Ainsi, quelqu'un qui visite ton profil, consomme ton contenu et s'il aime ce qu'il voit et qu'il est intéressé par tes services, il pourra t'envoyer un message avec le mot-clé, ce qui indiquera que c'est un prospect entrant et intéressant pour toi. Sixièmement, ajoute une ligne dans ta bio pour postuler à un coaching. Comme ça, les personnes, tu peux les diriger à la fois vers les messages privés pour ceux qui veulent t'envoyer un message et celles qui veulent vraiment passer à l'action directement, elles peuvent remplir un formulaire d'information pour en savoir plus sur ton offre. Septièmement, inclus un lien vers ce formulaire-là, donc rapide sur ta bio Instagram, et ce formulaire avec les champs suivants pour qualifier le client, le nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, l'obstacle qu'il y a dans son parcours, une question sur le budget pour savoir combien elle est prête à investir, et une question qui demande pourquoi c'est si important pour elle en ce moment de répondre à la promesse que tu proposes. Passons à l'étape 4. Quel type de contenu vous devez publier sur les réseaux sociaux pour attirer des clients? La plus grosse erreur que je vois chez les coachs fitness, coachs sportifs, c'est qu'ils publient uniquement des entraînements et des recettes. Pour que les gens achètent chez toi, ils doivent connaître ce que tu aimes et ils doivent te faire confiance. C'est pour ça qu'il y a 3 types de contenus différents que tu dois créer. Contenu de connexion, contenu de valeur et le contenu de preuve. Le contenu de connexion, c'est là où tu partages qui tu es, pourquoi tu as commencé dans le fitness, quelles sont les valeurs que tu partages, le prénom de ton chien, ce qui t'inspire, les livres que tu lis, bref, tout ce que tu fais pour t'amuser. Ce type de contenu permet aux gens de voir que tu es un être humain et de connaître la vraie version de vous. Le contenu de valeur, il amène les gens à t'aimer. C'est-à-dire que c'est là où tu vas résolver leurs problèmes pour que les gens t'aiment, entre guillemets. Tu sais, nous apprécions généralement les gens qui nous aident. Donc, avec ton contenu de valeur, tu dois vraiment faire comprendre à ton client idéal que tu es là pour lui apporter du contenu de haute valeur pour les pousser à passer à l'action. Ensuite, tu dois avoir une vraie compréhension profonde de ton client idéal pour produire du contenu qui vous donne des solutions concrètes qu'il peut appliquer immédiatement pour changer sa vie. Que tu peux te poser comme question par exemple, c'est qui devrait être mon client idéal? Et quand tu débutes, la meilleure personne à parler est à l'ancienne version de toi-même. Et c'est la raison pour laquelle tu vas comprendre rapidement les problèmes profonds et il est beaucoup plus facile pour toi de parler de ces douleurs pour créer de la réciprocité. Par exemple, dans le football, ce que je faisais, c'est que je luttais contre les coachs qui disaient aux jeunes ou pour devenir pro, il faut seulement travailler ces techniques. Non, moi, mon angle d'attaque, c'était vraiment sur la préparation physique. Je savais que dans les années 2007-2018, on allait avoir des joueurs de plus en plus grands, de plus en plus physiques, de plus en plus rapides et que le football allait de plus en plus vite. Donc moi, mon cheval de bataille, c'était OK, aujourd'hui, vos coachs vous font travailler avec ballon, mais vous devez aussi travailler votre physique parce que avant d'être un footballeur, vous êtes un athlète. C'était mon cheval de bataille, c'était mon combat et je créais de la réciprocité parce que j'étais un ancien sportif de haut niveau, footballeur, et que physiquement, moi j'étais en shape et je le suis toujours et ça crée de la réciprocité chez le footballeur, il avait confiance en moi. Et c'est comme ça que d'ailleurs je pouvais lui créer du contenu de valeur, lui proposer ça et qui lui me payait très cher pour je répondre à son problème de mon coach dit que je suis trop maigre, comment je fais pour développer ma masse musculaire? Mon coach dit que je ne suis pas assez explosif, comment je peux faire pour développer mon explosivité? Maintenant, le contenu de preuve, c'est là que tu vas amener les gens à te faire confiance. Tout le monde peut parler, mais ce que veulent voir tes clients, c'est des preuves. Preuves clients avec lesquelles tu vas travailler dans ton programme d'accompagnement et qui obtiennent de gros résultats. Le problème, c'est que lorsque tu débutes dans le coaching fitness en ligne, tu n'as pas beaucoup de preuves car tu n'as pas encore assez de clients. Donc, ce que tu dois faire dans ces moments-là, c'est documenter ta propre histoire. Même si tu n'as jamais été en super forme, on va dire en embonpoint ou que tu as été vraiment très skinny, bon généralement la plupart des coachs sportifs partent soit de très skinny, soit de très gros. Mais si tu n'as pas d'histoire, c'est pas grave. On va se fixer un objectif de sèche par exemple ou de prise de muscle et je vais le documenter. Et tu filmes toutes tes journées en format Reels par exemple sur YouTube et tu partages chaque conseil, chaque journée, pourquoi tu organises tes séances de la sorte. Et nutrition, c'est exactement pareil. Partage aussi les moments de moins bien. Les gens ils aiment bien voir que ok, en fait ce mec il est naturel. Petite référence à une foucra naturel, oui. Naturel? Oui. Ce mec-là, il pense comme moi, il a les mêmes problèmes que moi, ok, il y a réciprocité. Donc quand tu montres que tu es le plus authentique possible et que tu partages ton histoire derrière, tu vas activer des gens qui sont là pour ce que tu es et non pour les résultats que tu as fait obtenir à tes clients. Ça fait une première porte d'entrée et après tu auras des clients. C'est la suite logique si derrière tu as un très bon programme d'accompagnement. Et j'insiste, ce type de contenu te permettra, il permettra à ton audience de voir que tu n'as pas été toujours le Superman et que tu as commencé quelque part. Et grâce à ça, ils pourront s'identifier à toi et voudront travailler avec toi. Option 2, si tu as des clients, publie des témoignages 7 jours sur 7
en story. Le but avec ce contenu, c'est démontrer comment aller du point A au point B pour tes clients avec des preuves concrètes. Et ces 3 types de contenus diffusés sur Facebook, Instagram et via des publications carousel, story, live et j'en passe vont attirer des clients intéressés pour ton produit pour le coaching en ligne. Et si tu appliques ces stratégies de contenu pendant 365 jours, je te promets que tu auras un flux constant de prospects entrants pour ton offre de coaching en ligne. Et n'oublie pas, ce n'est pas juste parce qu'il y a des prospects entrants que tu vas derrière signer des clients. Il faut derrière bien les convertir et c'est ce qu'on va voir. On va passer à l'étape numéro 5, le script de message privé que tu vas utiliser pour booker 5 à 10 appels par semaine avec des prospects intéressés. Je t'ai promis dans cette vidéo que tu allais avoir beaucoup de valeur, donc voici le script. Et avant de rentrer dans le détail, n'oublie pas, la chose la plus importante est de ne jamais envoyer le premier DM à froid à quelqu'un sur Facebook ou Instagram, même si votre ancien coach business vous a dit de le faire ou même si vous pensez que c'est une bonne façon de développer votre entreprise. Et pour ça, il y a 2 façons de développer votre entreprise. Soit mettre un panneau publicitaire sur une autoroute très fréquentée, ou soit frapper à 1000 portes. Et je sais avec certitude que je vais obtenir plus de clients avec un panneau publicitaire, car ce sont des personnes intéressées qui viennent à moi et non l'inverse. Et sur les réseaux, vous devez configurer votre profil pour qu'il soit ce panneau publicitaire afin de ne pas avoir à frapper à 1000 portes, à demander ou à mendier des clients. Pas de hashtag, pas de message aléatoire en gros Facebook, rien de tout cela. Zéro. Une fois que vous commencez à publier du contenu en utilisant le cadre mentionné plus haut sur la connexion, la preuve et la valeur, vous allez attirer des interactions avec ce contenu. Et quand des gens intéressés avec ce contenu toquent à la porte, qu'ils répondent à un appel action ou par exemple vous mettez en story « Je cherche 5 personnes qui veulent par exemple perdre 5 kilos dans les 90 prochains jours, donc si vous êtes cette personne, votez ici en story » ou qu'ils montrent tout simplement leur soutien en aimant une vidéo, commentant ou en partageant votre contenu. Là, vous avez directement, c'est une flag, vous avez une opportunité. Et lorsque tu démarres une conversation avec un prospect, l'objectif est simplement de construire une relation, pas de vendre quelque chose. Donc voici quelques exemples de messages que vous pouvez envoyer pour établir une relation. Hey Florence, comment ça va? Je voulais juste te remercier pour le soutien sur mon contenu et j'apprécie vraiment. Hey, salut Flo, merci pour ton soutien sur les publications. Quel type de contenu apprécies-tu le plus? La nutrition ou le fitness? Oui, salut Lola, merci pour ton follow, je l'apprécie, j'espère que tu passes une excellente journée. Et si quelqu'un répond à un appel à l'action, par exemple, que tu mets en story, je cherche 5 personnes qui veulent perdre 10 kilos en 90 jours, si c'est le cas, répondez go à cette story, tu peux répondre, hey, merci Alex d'avoir répondu au sondage, d'avoir dit go à la story, je t'apprécie, je vais te donner plus de détails dans une seconde, mais d'abord, est-ce que ça te va si je te pose quelques questions pour savoir si je peux t'aider ou non? Et c'est comme ça que vous commencez une séquence de DM. Et une fois la séquence, voici les 5 questions les plus importantes que vous devez poser. Première chose, est-ce que ça te va si je te pose quelques questions pour voir si je peux t'aider? Là, vous allez donner l'impression de poser des questions et de l'empathie à votre prospect. Ensuite, quelle est ta plus grande difficulté dans ton parcours fitness en ce moment? Cela va amener les prospects à s'ouvrir sur leur besoin d'avoir un coach personnalisé. Troisième chose, quel est ton objectif principal dans ton parcours fitness actuellement et pourquoi est-ce important pour toi? Ça va les pousser à réfléchir à leur futur et à envisager de travailler avec vous. Quatrièmement, quels sont les 2 ou 3 principaux résultats que tu espères atteindre dans les 60-90 prochains jours? Cela va leur donner quelque chose de concret à imaginer et les motivant à passer à l'action. Et enfin, est-ce que tu aimerais de l'aide pour ça? Cette question filtre les prospects sérieux et ceux qui veulent simplement des informations gratuites. Et si quelqu'un répond oui, j'aimerais de l'aide, alors vous lui proposez un appel. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour vous de poursuivre. Et une fois que tu as posé ces 5 questions et qu'ils te disent oui, j'aimerais de l'aide, là tu peux dire, tu sais quoi? Pourquoi pas planifier un appel rapide de 15 minutes? On parlera de ta difficulté principale, de ton objectif principal et je te donnerai un plan pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ça te va? Et quand ils disent oui, vous leur envoyez un lien Calendly pour réserver un appel. Si tu ne sais pas ce que c'est Calendly, c'est un logiciel gratuit qui planifie automatiquement les événements dans ton calendrier et celui de ton prospect. Et sur ce logiciel, tu peux évidemment configurer des SMS de rappel ou encore des mails pour assurer la présence du prospect durant l'appel. Et non, tu n'as pas besoin d'utiliser au début Zoom, Google Meet ou etc. être en vidéo. Non, juste un appel suffit. Passons à l'étape numéro 6. Comment mener vos consultations ou appels de vente de 15 minutes pour collecter de l'argent directement au téléphone? Il y a beaucoup de peur autour de la vente, qu'on soit clair. Alors, laisse-moi te démontrer certaines croyances limitantes pour toi dès maintenant. Premièrement, toute personne qui réserve un appel avec toi est intéressée par l'achat.
sinon elle n'aurait pas pris la peine de réserver un appel avec toi. Deuxième chose, toute personne qui se présente à l'appel est très intéressée par l'achat. Sinon, elle aurait simplement ignoré l'appel ou annulé, on appelle ça un no-show dans le jargon, et elle t'aurait bloqué sur les réseaux sociaux. Donc si quelqu'un prend le temps de se présenter à une consultation ou un appel de vente avec toi, tu dois supposer qu'elle est intéressée pour rejoindre ton programme. Troisièmement, toute personne sur l'appel a un problème et vous avez la solution. Donc si tu laisses la personne quitter l'appel sans lui proposer une solution à son problème, elle continuera de lutter dans son parcours santé, fitness et j'en passe, alors que tu aurais pu faire quelque chose pour changer cela. Quatrièmement, ne vois pas ces appels comme des appels de vente. On le considère comme des consultations ou évaluations fitness. Cela signifie que lors de l'appel, tu dois passer beaucoup moins de temps à parler de ton produit et laisser beaucoup plus de temps ton prospect à parler de ses points douloureux, de ses objectifs et des raisons pour lesquelles il veut passer à l'action. Ma règle sur les calls, c'est très simple, c'est 80-20. 80% du temps, je le laisse parler, je lui pose des questions sur ses douleurs et ses objectifs, et 20% du temps, je pose des questions et bien évidemment, je parle de mon offre. Cinquièmement, si tu laisses la personne quitter l'appel sans prendre de décision, elle restera dans sa situation de mal-être. Donc c'est pour ça que tu dois l'aider à transformer sa vie et en ne pitchant pas à cette personne, tu la laisses dans un état où elle reste en mauvaise forme, en mauvaise santé, et ce n'est pas bon ni pour elle ni pour toi. De plus, tu ne gagnes pas d'argent. C'est ce qu'on appelle une situation perdant-perdant. Donc tu dois présenter une offre qui ait du sens pendant l'appel afin de l'aider, donc ton prospect, à changer sa vie. On cherche pas à vendre, on cherche à servir son prospect. Et c'est ta responsabilité de le faire une offre, car tu sais que tu peux l'aider à se transformer. Donc voici une structure rapide pour tes calls. Première étape, cadrage initial. Dès le début de l'appel, on va mettre un cadre et un focus. Ok, salut Florence. J'ai quelques appels après celui-ci. Donc là, tu montres directement que tu es un coach booké, qui a beaucoup de rendez-vous et que tu es vraiment dans l'abondance et dans le détachement. Est-ce que ça te va si on rentre directement dans le vif du sujet? Génial. Alors, voici ce qu'on va faire durant cet appel. 3 choses. Premièrement, on va parler de ta principale difficulté dans ton parcours de fitness et dans ta santé. Deuxièmement, on va parler de ton objectif principal dans ce parcours. Et pour terminer, je vais te donner un plan pour t'aider à atteindre cet objectif. Et à la fin de l'appel, nous verrons ensemble si je pense que je peux t'aider et si toi aussi tu veux être aidé. Et si je pense que je ne suis pas la bonne personne, je te dirigerai vers quelqu'un qui pourra t'aider. Est-ce que c'est ok pour toi? Vamos, on passe à la deuxième étape. Identifier les points douloureux, et là tu poses une série de questions pour rendre ton prospect conscient de ses douleurs. Troisièmement, les objectifs et aspirations. Là je dois poser des questions pour que le prospect prenne conscience de ses objectifs et du chemin qu'il veut parcourir. Souvent ici, les prospects qui ont des difficultés auront du mal à visualiser leurs objectifs. C'est pour ça qu'il faut les aider à clarifier la situation et leur vision avec des questions. Quatrième étape, expliquer les conséquences. On appelle ça le call d'inaction. Un exemple concret. Écoute Alex, je déteste jouer l'avocat du diable, mais imaginons que tu quittes cet appel et que tu ne fais rien, puis que tu ne prends aucune action et décision aujourd'hui et que tu ne rejoins pas le programme et que tu continues exactement de faire ce que tu fais maintenant. Dans 6 mois, 1 an, 2 ans ou même 5 ans, ta santé est dans le même état ou peut-être pire. Et comment te sentir-tu dans cette situation? Cinquième étape, on va tester l'engagement du prospect. Avant de faire une offre, tester l'engagement pour voir à quel point cette personne est sérieuse. On peut lui poser la question sur une échelle de 1 à 10. 1 signifie que ce n'est pas important et 10 que tu ferais tout pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, où est-ce que tu te situes? Et si tu as une réponse inférieure à 10, tu dois creuser pour comprendre ce qui le revient dans ces situations actuelles, car cela sera l'objection principale qui empêchera. Sixième étape, présente ton offre. On appelle ça pitcher. Lorsque tu pitches ton offre, fais-le d'une manière qui correspond aux objectifs de ton prospect. Par exemple, s'il te dit qu'il veut se muscler, perdre du poids ou encore se sentir bien avant l'été, voici comment tu pourrais pitcher cela. Ok Alex, mon programme de nutrition va t'aider à perdre de la graisse corporelle. Je sais que tu veux être un homme en forme pour l'été, tu m'as souvent échangé ça au début de l'appel, alors mettons à jour ton plan de repas dès maintenant chaque semaine pour nous assurer que tu atteignes tes objectifs. Ça te va? Super. Ensuite, le programme d'entraînement va t'aider à prendre du muscle et perdre du gras pour l'été. Je vais m'assurer que tu te sens bien en maillot de bain et que chaque 4 semaines, nous mettons un jour ton programme pour te garantir une progression bien jusqu'à l'été. Est-ce que c'est ok pour toi? Parfait. Continuons. Enfin, l'aspect de la responsabilisation. Je sais qu'il y aura des moments où tu te sentiras démotivé au cours des 16 prochaines semaines. Mon rôle est de m'assurer que tu sois dans la meilleure forme possible d'ici l'été. Alors chaque semaine, je vais t'envoyer un bilan que tu devras remplir et ensuite je le mettrai à jour en fonction de tes progrès. Est-ce que c'est ok pour toi? Continuons, 7e étape. Donner
donner le prix. Petite parenthèse, on peut donner le prix avant de pitcher. Avec Alex, on donne le prix avant de pitcher et c'est ce qu'on recommande à tous nos coachs et c'est ce qu'on a appris dans notre formation de vente de haut niveau. Les deux fonctionnent, donner le prix avant et donner le prix après. Ce qui est bien en donnant le prix avant, c'est que c'est bon, l'abcès est crevé, on peut vraiment tout pitcher et on peut apporter, on peut faire du stacking, on peut vraiment apporter plus de valeur. Ok Alex, faut savoir qu'aujourd'hui, si tu devais travailler avec un coach en présentiel pendant 7 semaines, cela te coûterait environ 3000 euros. Là, tu peux détailler si tu veux. Avec moi, pour cette semaine, incluant la nutrition, l'entraînement, la responsabilisation individuelle, les bilans, un groupe, etc., ça ne te coûtera que 1000 euros. Qu'en penses-tu? Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un point d'ancrage. On a anticipé l'objection. L'objection, elle va arriver. Oui, en fait, je préfère prendre un coach en présentiel. Là, on anticipe l'objection et on lui montre qu'un coach en présentiel, ça coûte la peau des fesses. La meilleure solution, c'est nous. La 8e étape, c'est surmonter les objections et collecter le paiement. Alors, ils auront probablement les prospects des excuses pour ne pas agir immédiatement, c'est normal. Et c'est ta responsabilité de devenir un meilleur closer ou un meilleur coach pour répondre à ces objections et obtenir un engagement financier directement durant l'appel. 9e étape, on ferme la vente. Donc une fois que tu as collecté le paiement, tu prends un moment pour t'assurer qu'il se sente bien avec sa décision pour qu'il évite de te demander un remboursement. Ok Alex, comment te sens-tu? Nerveux, excité, prêt? Parle-moi de tes émotions. 10e étape, j'onboard le client. Donc une fois que le paiement est effectué et que la vente est conclue, expliquer clairement les prochaines étapes. Ok Alex, je vais maintenant t'envoyer un questionnaire, je vais t'envoyer un accès à ta plateforme et je vais avoir besoin que tu le remplisses sous les 24-48 heures. Une fois que j'ai ton questionnaire, je vais travailler sur ton plan alimentaire et ton plan d'entraînement. Cela prendra plus ou moins 2 à 3 jours. Ensuite, je te l'enverrai et on discutera des prochaines étapes. Est-ce que c'est ok pour toi? Boum, t'as collecté 1000 euros. Passons maintenant à l'étape numéro 7, le coaching 2.0. À ce stade de la vidéo, tu as sûrement 3 options. Tu prends cette vidéo et tu la mets de côté et tu continues à faire 9h-17h dans le même moule. Deuxième option, soit tu le fais tout seul et c'est complètement ok, mais malheureusement quand tu le fais seul, tu arrives à avoir un succès mais c'est un succès limité et au bout d'un moment tu devras faire appel à un mentor. Troisième option, tu veux gagner du temps, avoir un mentor et derrière suivre un chemin tracé lumineux du point A au point B en 3 mois au lieu de 3 ans ou beaucoup plus. Lien en description pour réserver un appel avec moi et avec mon frère Alex pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut t'aider et tu verras aussi en description, il y a le lien pour avoir accès au groupe School, un groupe gratuit dans lequel on te partage encore plus de valeur que dans cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était un plaisir. Bonne chance et travaille fort pour ta carrière de coach et si tu veux le faire avec nous, le lien est dispo en description. C'était Antoine et on se dit à très vite.